Bonjour chers amis internautes de la chaîne BFTV. Cette fois-ci, on va continuer la leçon sur les variables aléatoires. Nous avons défini les éléments de la variable aléatoire. Maintenant, j'avais promis de faire une partie sur les lois binomiales. On va d'abord commencer par l'épreuve de Bernoulli. Qu'est-ce qu'on entend par épreuve de Bernoulli? La définition, c'est quoi? On appelle épreuve de Bernoulli toute expérience ne comportant que deux issues. C'est une expérience qui ne donne que deux résultats possibles. Exemple, quand je jette un dé, quand je jette, excusez-moi, une pièce de monnaie parfaite, j'ai deux possibilités. Soit j'ai la face pile, soit j'ai la face face. Donc, il n'y a que deux résultats possibles. Cette expérience-là, on appelle une expérience de Bernoulli, dans le sens où on n'a que deux résultats possibles. Maintenant, on choisit d'appeler une des issues succès et l'autre, on l'appelle échec. Donc, on l'appelle succès S, l'autre, on l'appelle échec. Maintenant, c'est arbitraire. Hein? Je choisis un des résultats, j'appelle ça succès, et l'autre, je l'appelle ça échec. Comme quand un élève va faire un examen, il n'y a que deux résultats. Soit il réussit son examen, soit il échoue son examen. Donc, ce qui veut dire que le passage à un examen, pour un élève, c'est une expérience de Bernoulli. Maintenant, s'il réussit, c'est le succès. S'il échoue, c'est l'échec. Maintenant, on va noter P, la probabilité de l'événement succès, et P bar, la probabilité de l'événement échec. Donc, P de S bar, c'est Q. Q, naturellement, va être égal à 1 moins P, par définition d'une probabilité. Deux événements contraires sont de probabilité dont leur somme est égale à 1. Donc, Q est égal à 1 moins P. On définit maintenant X, la variable aléatoire, qui prend 1 si c'est l'événement succès qui se réalise, et 0 si c'est l'événement échec qui se réalise. On dit que cette variable aléatoire-là suit ce qu'on appelle une loi binomiale de paramètre P. On dit que X suit une loi binomiale de paramètre P. P, c'est la probabilité de l'événement succès. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la loi de probabilité de cette variable aléatoire-là. Donc, comme on a dit, il n'y a que deux possibilités, c'est 0 et 1. 0, c'est pour l'événement échec. 1, c'est pour l'événement succès. Donc, P de X est égal à 0, c'est Q. P de X égale à 1, c'est P. Et par définition, l'espérance mathématique de la variable aléatoire, nous avons dit que c'est le produit. Donc, 0 fois Q plus 1 fois P, 0 fois Q égale 0. Donc, l'expérience mathématique, c'est égal à P. Et la variance, c'est P fois Q. La variance, c'est 0 au carré fois Q, qui est égal à 0, plus 1 au carré fois P, moins l'espérance au carré. Donc, vous aurez P moins P au carré. Et en factorisant, nous aurons P facteur de 1 moins P. Or, 1 moins P, c'est Q. Donc, c'est P fois Q. La variance de cette loi de probabilité-là, de cette variable aléatoire, est toujours égale à P fois Q. Le produit de la probabilité de succès et celle de la probabilité de l'échec. Maintenant, on donne un exemple. Le jet d'une pièce de monnaie parfait est une épreuve de Bernoulli. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez une pièce de monnaie parfaite, vous la jetez. Il y a deux possibilités, pile ou face. La variable aléatoire qui prend 1 si pile sort, et 0 sinon, ça veut dire si c'est la face qui sort, suit la loi de Bernoulli de paramètre 1 demi. Donc, il n'y a que 1 demi. Et on a X suit la loi de Bernoulli de paramètre 1 demi. Donc, ça nous donne X, c'est 0, 1 demi, 1, 1 demi. E de X égale 1 demi, et V de X égale à 1 demi fois 1 demi égale à 1 quart. Donc, c'est ça ce qu'il faut savoir sur une épreuve de Bernoulli ou bien une loi suivant, donc une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli. Maintenant, nous avons dit qu'une variable, une épreuve de Bernoulli, c'est quand il n'y a que deux résultats. Maintenant,
dans chaque épreuve aléatoire possible, on peut le percevoir comme étant une épreuve de Bernoulli, dans la mesure où on s'intéresse à un événement A et à son événement contraire. Donc, si on ne s'intéresse qu'à ça, on a une donc, épreuve de Bernoulli. Quand, par exemple, j'ai une urne qui contient, par exemple, 3 boules noires et 2 boules blanches. Je tire une boule de l'urne. Donc, et la variable, donc là-bas, il n'y a que 2 possibilités. J'ai par exemple, soit j'ai une boule blanche, ou bien j'ai une boule noire. Donc, c'est bien une loi suivant, une variable aléatoire suivant donc une loi de Bernoulli, avec comme probabilité. Je définis par exemple, le succès, c'est quand la boule est blanche, l'échec, c'est quand la boule est noire. Dans ce cas-là, Gx suit la loi de Bernoulli de paramètre 3 cinquièmes. Parce que là, 2 cinquièmes. Blanche, j'ai dit blanche. Hein? Succès, c'est quand la boule est blanche. Comme il y a 2 boules blanches, c'est 2 cinquièmes. Donc c'est comme ça, de manière assez simple. On a là le schéma de Bernoulli. On va définir ce que c'est que le schéma de Bernoulli. On considère une épreuve de Bernoulli de succès S. On a défini ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli. C'est une épreuve qui présente deux événements possibles, le succès et l'échec. Maintenant, est n un nombre entier naturel plus grand que 2? On répète n fois cette même épreuve de Bernoulli dans les mêmes conditions. Ça veut dire que la probabilité du succès est constante. Hein? Et de manière indépendante. Donc, on répète n fois la même épreuve de manière successive et indépendante. Ça veut dire que les répétitions, elles sont indépendantes. C'est fait de manière indépendante. Maintenant, une telle succession de n épreuves, une telle succession de n épreuves de Bernoulli est appelée un schéma de Bernoulli. Donc, un schéma de Bernoulli n'est rien d'autre qu'une répétition n fois d'une épreuve de Bernoulli de manière successive et indépendante. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. C'est comme, par exemple, vous avez une pièce de monnaie, vous la jetez 3 fois. Donc là, vous répétez la même épreuve aléatoire de Bernoulli de manière successive et vous avez fait ça 3 fois. Indépendante, ça veut dire qu'il n'y a aucune influence entre les lancers. On lance ça de manière indépendante. Donc ça, on appelle ça un schéma de Bernoulli. Donc c'est comme quand un élève passe le bac 2 à 3 fois. C'est aussi un schéma de Bernoulli. Maintenant, quand vous avez un schéma de Bernoulli, on définit x la variable aléatoire qui prend le nombre de fois où l'événement S s'est réalisé. Donc, comme un schéma de Bernoulli, c'est une succession d'une épreuve de Bernoulli. Donc, dans chaque épreuve, il y a deux possibilités, S ou S bar. S ou S bar. Donc, maintenant, on définit x la variable aléatoire qui décompte combien de fois S s'est réalisé sur les n successions. Donc, on dit que, d'abord, l'ensemble des valeurs prises par x, c'est quoi? S peut ne pas se réaliser. Donc, on peut avoir S bar, S bar, S bar, n fois. Ou bien elle peut se réaliser une fois, 2 fois, 3 fois, ou bien n fois. Donc, ce sont les n plus 1 possibilités qu'on peut avoir. S peut se réaliser une seule fois, 0 fois, 2 fois, 3 fois ou bien n fois. On dit que x suit la loi binomiale de paramètre np. Donc une loi binomiale. Donc il y a 2 paramètres. N, le nombre de fois où on a répété l'épreuve de Bernoulli. P, c'est la probabilité de l'événement succès. Et maintenant, on va définir comment calculer la loi de probabilité. Quel que soit x, et quel que soit k appartenant à l'ensemble des valeurs possibles de x, p de x égale k, c'est égal à ckn, p à la puissance k, q à la puissance. C'est q à la puissance, p à la puissance n moins k.
Q à la puissance n moins K. C'est une petite erreur. Hein? C'est C Kn, c'est P à la puissance K. C'est quand S s'est réalisé K fois. Donc K s'est réalisé K fois. Si S s'est réalisé K fois, ça veut dire que S bar s'est réalisé N moins K fois. N moins K fois, donc c'est pourquoi c'est PK, Q à la puissance N moins K. Et là, ça représente l'ensemble des permutations possibles. Hein? Et maintenant, c'est ça. Donc, et maintenant, Q, c'est 1 moins P. C'est l'événement contraire de S. Maintenant, on a représenté ça sous forme de tableau. Pour K égale 0, P de Kx égale 0, c'est Q à la puissance N. Pour K égale 1, c'est C1N P, Q à la puissance N moins 2. Pour K égale 2, C2N P au carré, Q à la puissance N moins 2. Ainsi de suite jusqu'à Px égale N, c'est P à la puissance N. Donc, c'est la loi de probabilité d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres NP. Ici, on a l'espérance mathématique, c'est égal à N fois P. La variance, c'est égal à N fois P fois Q. Donc, c'est ça, un schéma de Bernoulli. On répète, c'est une répétition successive et indépendante de N épreuves de Bernoulli. La variable aléatoire qui décompte le nombre de fois où l'événement succès s'est réalisé, c'est ce qu'on appelle X suit une loi binomiale de paramètres N, représentant le nombre de fois où on a répété l'épreuve de Bernoulli, P représentant la probabilité de l'événement succès. Et pour ce faire, P de X égale K, c'est CKN, P à la puissance K et Q à la puissance N moins K. Donc c'est ça, ce qu'on appelle l'épreuve de Bernoulli. On va donner un exemple dans suivant, tout de suite. Donc on va donner là un petit exercice. Une pièce de monnaie est truquée de telle façon que la face pile est 2 fois plus probable que la face face. On lance successivement 5 fois la même pièce de monnaie. On définit X la variable aléatoire qui prend le nombre de fois que pile apparaît. Donnez la loi de probabilité de X. Calculez la probabilité que pile apparaît 2 fois. Calculez la probabilité que pile apparaît au moins une fois. Donc là, on est bien dans une situation d'une épreuve de Bernoulli. Donc pour une pièce de monnaie qui a 2 possibilités, pile ou face. Maintenant, on a dit on lance n fois. On lance 5 fois. Donc on l'a répété 5 fois de manière successive et indépendante. Donc dans ce cas-là, on est dans un schéma de Bernoulli. Maintenant, on définit la variable aléatoire qui décompte le nombre de fois où pile apparaît. Donc pile va être considéré comme l'événement succès. Son événement contraire, c'est face. Donc on note ici, S, c'est l'événement pile, S bar va être l'événement face. Et comme on a dit que la face pile est 2 fois plus probable que la face face, donc on a P de S égale 2 fois P de S bar. Or, P de S plus P de S bar égale à 1. Et on remplace ici P de S par 2 fois P de S bar, plus P de S bar, ça vous donne 1. Donc P de S bar égale 1 tiers. Si P de S bar égale 1 tiers, donc P de S va être égal à 2 tiers. On peut dire alors que la variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètre 5 et 2 tiers. 5 représentant le nombre de fois où on a répété la même épreuve de Bernoulli et 2 tiers représentent la probabilité de l'événement succès. Donc, on a la loi de probabilité est donnée par cette formule. P de X égale K, c'est CKN 2 tiers à la puissance K fois 1 tiers 5 moins K. Donc ici, c'est ça. Donc ici, le N égale 5. La probabilité de succès, c'est 2 tiers. La probabilité de l'échec, c'est 1 tiers. Donc, ça veut dire quoi? Que P de X égale 0, c'est 1 tiers à la puissance 5.
P de x égale 1, c'est C1, 5, 2 tiers à la puissance 1, 1 tiers à la puissance 4. P de x égale 2, c'est C2, 5, 2 tiers à la puissance 2, 1 tiers à la puissance 3. P de x égale 3, c'est C3, 5, 2 tiers à la puissance 3, 1 tiers à la puissance 2. P de x égale 4, c'est C4, 5, 2 tiers à la puissance 4, 1 tiers à la puissance 1. Et P de x égale 5, c'est 2 tiers à la puissance 5. C'est quand l'événement succès s'est réalisé 5 fois. La deuxième question, c'est calculer la probabilité que pile apparaît 2 fois. La probabilité que pile apparaît 2 fois n'est rien d'autre que l'événement P de x égale 2. Et P de x égale 2, on l'a déjà donné ici, c'est C2, 5. 2 tiers à la puissance 2 et 1 tiers à la puissance 3. Et là, c'est égal à 5 factoriel sur 2 factoriel, 3 factoriel, fois 4 neuvième multiplié par 1 27e. Et ceci est égal à 5 fois 4 sur 2 fois 4 sur 9 fois 27 égale à 10 fois 4, 9 fois 7, c'est 63, 9 fois 8, 18, 18 plus 5, c'est quoi? Donc on va ici, on a P de x égale 2, c'est 40 sur 243. Maintenant, l'autre question, quelle est la probabilité que pile apparaît au moins une fois? Au moins une fois, ça veut dire que P de x est supérieur à 1. Ici, on va aller à l'événement contraire, c'est 1 moins P de x. Supérieur égal à 1, ça veut dire x inférieur strictement à 1. Le nombre entier qui est strictement inférieur à 1, c'est 0. Bon, donc, c'est P de x égale à 0. C'est quand pile n'apparaît pas. Et c'est quand pile n'apparaît pas, c'est 1 tiers à la puissance 5. Donc, égale 1 moins 1 sur 243 égale 243 moins 1 sur 243. Donc, P de x supérieur ou égal à 1 est égal à 242 sur 243. Donc, c'est ça l'exercice. Donc, en résumé, c'est un peu ce qu'il faut savoir sur une loi binomiale, que ce n'est rien d'autre qu'une succession donc, une répétition successive et indépendante de n épreuves de Bernoulli. La variable aléatoire qui prend le nombre de fois où l'événement succès s'est réalisé, c'est ce qu'on appelle la loi de Bernoulli de paramètres n et de probabilité P qui est égale à la probabilité du succès. Et la loi de probabilité est donnée par cette formule-là. Et c'est ça. On va s'arrêter là jusqu'à la prochaine fois. Je vous remercie.